Célèbre YouTuber MrBeast et sa nouvelle application ont fait sensation sur Internet. I've collaborated with our business partners to create an amazing app that helps people to win big money playing games. Des dizaines de milliers de Belges en ont déjà entendu parler. Et... Mon Dieu, François de Brigode fait de la publicité pour l'application de jeu d'argent de YouTuber MrBeast. Évidemment, c'est une vidéo créée par intelligence artificielle. Le bon moyen de le voir, ou surtout de l'entendre, c'est que on comprend tout à fait ce que dit François de Brigode, alors que d'habitude, il marmonne un peu. C'est assez intéressant, au-delà de l'arnaque, qui vont se développer de plus en plus, c'est que cette vidéo a déjà été signalée par la RTBF, puisqu'elle en a déjà parlé même à son journal télévisé. Cette vidéo a donc déjà été supprimée par Facebook, mais je viens de l'avoir repassée à nouveau en publicité dans mon fil. Deux choses à ce sujet-là. 1. Facebook vérifie manuellement toutes les publicités. En tout cas, on peut le croire, parce que quand vous êtes annonceur sur Facebook, moi je le suis pour certains clients, ils mettent toujours entre 1 heure et parfois 24 heures pour valider une pub. Donc si ça se valide pas automatiquement, c'est qu'il y a bien d'une manière ou d'une autre une validation humaine, même de quelques secondes. Comment ça se fait qu'ils laissent passer ça ? Deuxième chose, il y a un truc qu'on appelle le Content ID chez YouTube. J'imagine que Facebook a un nom du genre, je l'ai oublié. Le Content ID, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on va, dès qu'un contenu a été supprimé une première fois, on va pouvoir le réidentifier. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez le clip, un clip de Rihanna qui est publié par quelqu'un. Bah, la première fois où il y a une plainte des ayants droit, la vidéo est supprimée. La deuxième fois où quelqu'un d'autre va remettre la vidéo en ligne, bah, Facebook ne va même pas la laisser se mettre en ligne. Il va vous dire, écoutez, cette vidéo est déjà signalée comme étant portant atteinte à nos règles, etc. ou aux droits d'auteur. Et là, ce qui est du coup très étonnant, c'est que Facebook ne le fait pas. Alors que par exemple, désolé, j'ai joué de mon fils qui font du bruit. Alors que par exemple, oui mon cœur, j'arrive. Alors que, et je ne ferai pas de montage parce que je sais pas que ça va faire. Alors que par exemple, en matière, ça te fait rire que François de Brigode fasse des arnaques sur Internet pour arnaquer les boomers du Merlin, c'est pas drôle hein, ça. Mais laisse-moi finir ma vidéo, papa fait des TikTok. Alors que par exemple pour le football, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Pour le football, je vous invite à essayer de mettre un extrait d'un match de foot sur Facebook. Je vous invite à essayer. Donc voilà, Facebook a une véritable politique qui est de laisser les arnaques se faire, de prendre l'argent même des arnaqueurs, de prendre l'argent de la publicité, et ensuite, ils finissent par supprimer, mais de base, ils participent donc directement à arnaquer leurs clients, c'est-à-dire vous. Mais en fait, vous n'êtes pas vraiment leur client, puisque chez Facebook, vous le savez, vu que c'est gratuit, vous êtes plutôt leur produit.